Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode officiel du podcast Comment on vit, où on apprend ensemble à vivre vraiment. Moi c'est Nancy et pour ceux qui se demandent qui je suis et pourquoi j'ai créé ce podcast, je vous invite à écouter la petite bande-annonce que j'ai publiée quelques jours plus tôt, comme ça vous saurez tout en détail. L'épisode d'aujourd'hui va parler de cette nouvelle année 2025 et surtout comment faire en sorte que ce soit réellement une nouvelle année, différente des autres et arriver fin 2025 en se disant ah ouais cette année j'ai vécu quoi. Cette année je me suis sentie vivre. Parce qu'au-delà d'atteindre ses objectifs, de tenir ses résolutions, etc., je pense qu'au fond, ce qu'on recherche vraiment derrière tout ça, c'est le sentiment de vivre et toutes les émotions agréables qui y sont rattachées. Parce que finalement, c'est pas tellement la chose que l'on souhaite obtenir en elle-même que l'on désire, mais plutôt les sentiments que ça peut déclencher. Par exemple, si on désire acheter une maison, est-ce que c'est la maison en elle-même qui nous fait rêver vraiment ou est-ce que c'est le sentiment qu'on va ressentir lorsque on aura acheté cette maison, lorsqu'on signera les papiers, qu'on emménagera, qu'on créera son petit espace de vie, accueillir ses amis, sa famille, etc. Est-ce que c'est pas plutôt ces sentiments-là, qu'est-ce qu'on ressent, la joie d'avoir son chez-soi, de recevoir que l'on désire plutôt que la maison ou l'objet en lui-même, quoi. Et pour ça, c'est important aussi de savoir ce qu'on veut ressentir, quoi. Se poser et se demander ouais, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Quelles sont les émotions que j'ai envie de ressentir en 2025? Est-ce que j'ai envie d'avoir la joie de vivre? Est-ce que j'ai envie de me sentir aimée? Que j'ai envie de... voilà, c'est tout ça qui font qu'on donne un sens aussi à notre vie et aux actions qu'on pose. Donc pour ça, c'est important de se concentrer sur les émotions. Et parfois les émotions, de se dire... voilà, j'ai envie de faire ça parce que ça va me faire me sentir fière de moi. Et ben ça peut plus motiver que l'accomplissement en lui-même. Parce que justement, ça donne un sens. Et ça donne un sens à chaque pas que tu fais. Donc comment faire ça? Tout simple. On prend un bout de papier, on prend son journal et on établit une liste. Et on se bride pas, on y va, on écrit, on se pose et si possible, c'est bien de prendre une petite minute de silence, de faire une petite méditation ou de rester simplement en silence, d'essayer de mettre de côté un petit peu le mental, les peurs, tout ce qui nous limite et de plonger dans son cœur et de se demander ok, quelles sont les émotions qui me font vibrer et en 2025, comment j'ai envie de me sentir. Et c'est important aussi en faisant ça de se détacher de ce que veulent les autres et de chercher dans son cœur ce que toi tu veux vraiment, sans penser à comment ça va paraître, qu'est-ce que les autres vont penser de ça, de ci, qu'est-ce qu'ils vont dire, est-ce que eux ils veulent plutôt ça pour moi, etc. Les autres là, tu les mets de côté quoi. Vraiment, c'est toi, juste toi. Et c'est pas facile quand même parce que, comme tout le monde, voilà, on vit et la vie des autres, quand on grandit, c'est important. Ça fait partie aussi de notre construction. Et on donne souvent beaucoup trop d'importance à cet avis, justement, et pas assez au nôtre. Juste simplement au nôtre, quoi. Et à ce que notre cœur nous dit vraiment. Parce que ça, tu verras que plus tu creuses, plus tu réaliseras que en fait, ce que tu veux, c'est tellement loin de tout ce que tu as cru vouloir pendant des années. Parce que ce que tu croyais vouloir, c'était ce que les autres voulaient de toi, en fait. Et parfois, ça peut faire mal, cette réalisation. Mais c'est important de voir les choses en face et de voir les choses avec honnêteté, surtout. Parce que c'est en étant honnête avec toi-même que
tu apprendras qui tu es vraiment et ce que tu veux vraiment et que tu seras juste toi-même et ce que tu attireras dans ta vie, ça sera complètement différent parce que ça sera en accord avec qui tu es et ce que tu veux réellement. Ça sera pas des leçons ou des choses qui te font refléter tes peurs, tes blessures à travailler, etc. Donc c'est important de se poser et d'écrire, de voir ce qui vient, de poser les choses sans jugement, juste te laisser aller. Aussi, tu te dis, ce que t'écris, il n'y a que toi qui le vois, quoi. À part si tu décides de le partager, à part si t'as envie de le faire avec quelqu'un d'autre, ce qui peut être bien aussi. Mais quoique, ça dépend de la personne. Parce que si c'est une personne avec qui tu te sens à l'aise, avec qui tu sais que tu peux être toi-même, ça peut être bien parce que elle peut même t'aider et te dire bon écoute ça en vrai tu le veux vraiment ou c'est ta cousine qui t'a toujours dit que tu serais bien dans ça, bref. Euh, donc ça peut être bien, mais il faut faire attention, il faut choisir une personne qui n'est pas dans le jugement parce que par rapport à ses propres blessures à elle et qui veut vraiment t'aider, quoi. Mais je le conseille quand même d'essayer de le faire toute seule, tout seul. Et donc, quand tu auras fait ta petite liste, tu peux faire un résumé si tu as écrit beaucoup, quelque chose que tu peux garder tous les jours pour rester aligné, pour t'aider voilà, à poser les actions qui correspondent aux sentiments que tu veux ressentir. Donc ensuite, quand tu auras ta petite liste, regarde autour de toi, regarde ta vie actuelle et cherche comment tu peux déjà ressentir ces sentiments dans ta vie de maintenant. Parce que les sentiments, peu importe quel sentiment tu cherches, il est accessible là, tout de suite, quoi, quand tu y penses. Si tu cherches la joie, tu essayes de ressentir dans ton cœur la joie, tu penses à un événement heureux qui s'est passé, tu ressens la joie dans ton cœur. Peu importe ce qui se passe autour de toi. Donc ça peut être pas mal aussi et c'est très lié à la loi d'attraction. Donc ça, c'est tout un autre sujet, tout un épisode, plusieurs épisodes entiers même que je pourrais faire sur la loi d'attraction parce que c'est une loi qui régit notre vie depuis toujours et pour toujours et à chaque instant et donc pourquoi pas, vu elle existe déjà dans notre vie, pourquoi pas apprendre à jouer avec elle justement et à créer sa vie en fonction de ça, quoi. Et pour revenir sur ce que je disais, pourquoi attendre bon voilà, quand j'aurai ceci, quand je serai comme ça, là je pourrai être heureuse, quand j'aurai ce montant-là sur mon compte en banque, bah là je pourrais faire ça, je pourrais faire ci, quand je serai mince, quand j'aurai, je sais pas, la relation, l'amitié qu'il me faut, bref, on peut chercher loin quoi, en fonction de chacun, en fonction de ses objectifs. On se dit toujours, ouais, mais là, pour l'instant, bon, ça va pas, mais quand j'aurai ceci, quand j'aurai obtenu l'emploi de mes rêves, et ben là, je pourrais être heureuse. Mais en fait, même si tu attends ça et même si au final tu obtiens l'emploi de tes rêves, et ben tu vas te rendre compte que, ok, sur le moment, bah là, tu signes le contrat, t'es heureux, tu dis, bah ouais, ça y est, je la ressens, la joie. Maintenant, c'est bon, je peux être heureuse. Et là, bah non, en fait. Bah non, tu peux pas. Parce que t'as pas appris à l'être avec ce que t'as maintenant. Donc une fois que t'auras ton emploi de rêve, bah, tu te dis, ah ouais, mais là, bah j'ai pas ma maison. Donc en fait, je peux pas être heureuse. Et si j'ai pas la maison de mes rêves, bah là, voilà, je suis encore en manque. En manque de quelque chose qu'il me faut absolument pour me sentir bien dans ma vie. Et du coup, tu repars à la recherche de ça. Et si avec de la chance, de la chance, si avec du travail, et voilà, tu te mets à fond dans ton travail et tout, tu passes des heures, bref, tu obtiens enfin ta maison, et ben tu voudras encore autre chose, et encore, et encore, et encore. Et au final, toute ta vie, elle va passer, et tu auras attendu le moment parfait, la chose parfaite pour être heureux, alors que tu pouvais l'être depuis le début. Tu pouvais ressentir de la joie et de la gratitude, de la reconnaissance pour tout ce que tu as maintenant tout de suite. Mais non,
T'as voulu attendre d'avoir ça, d'avoir ça, d'avoir ça. Donc, ce qui est important, c'est de regarder ta liste et de dire, ok, ce sentiment-là, je sais pas quel sentiment exactement, mais si c'est l'amour, si tu te dis, je veux me sentir aimé, et je veux aimer en retour, et ben comment tu peux ressentir ça dans ta vie, là, maintenant, avec ce que tu as autour de toi, avec ta famille, avec tes amis, avec tes animaux, avec même parfois des étrangers. Quand tu fais un sourire à quelqu'un dans la rue et que cette personne te rend ton sourire, qu'est-ce que tu ressens? C'est de l'amour. Il y a de l'amour partout. Donc si tu recherches de l'amour, voilà, regarde autour de toi parce que tu as déjà de l'amour dans ta vie. T'as eu de l'amour depuis le début de ta vie. Donc comment tu peux ressentir ce sentiment là, maintenant? Ça va t'aider aussi à apprécier ta vie dès aujourd'hui, quoi. Parce que tu dis, ouais, mais en fait je veux ça, mais j'ai tout ça déjà, quoi. J'ai déjà ces sentiments, je peux déjà accéder à ce ressenti dans mon cœur que je me sens aimée ou que je me sens riche ou que je me sens... Parce que la richesse aussi, c'est pareil. La richesse, ça peut prendre toute forme, quoi. Parce que si tu veux le succès financier, tu te dis, tu regardes autour de toi, je sais pas, si t'as une maison, t'as une voiture, tu te rends compte déjà de la richesse que tu as. Si t'as un toit, t'as à manger, t'as les moyens de vivre tous les jours confortablement, et ben ça, c'est de la richesse quand on y pense. Donc ça peut t'aider à ressentir le sentiment que tu désires tout de suite maintenant. Et je te dis pas qu'une fois que tu l'auras ressenti, c'est bon, demain, après-demain. Non, des fois, il y a des choses dans la vie qu'on maîtrise pas et ça nous fait retomber un petit peu plus bas et après on remonte. Mais l'important, c'est surtout, je te dis pas de, voilà, je veux plus me sentir mal et tu luttes contre ça. Non, parce qu'il y a forcément des moments où tu te sens plus mal que d'autres, quoi. C'est la vie, c'est normal. Mais en fait, quand t'es en bas, c'est de prendre conscience et de se dire, ah ouais, là, je sens que mon énergie, elle a changé. Je sens que c'est pas pareil, que je ressens plus l'amour dans mon cœur. Et ben, juste le fait de prendre conscience, déjà, ça va changer les choses. Ça va changer ta vibration. Et ça veut pas dire que tu vas remonter tout de suite tout là-haut, mais tu vas essayer, ton cerveau, il va essayer de trouver des choses pour retourner à cette sensation et à ce niveau de vibration, d'amour. Et aussi en faisant ça, quand tu retournes à ce niveau d'amour-là, tu te dis, en fait, c'est là, c'est à portée, quoi. C'est forcément qu'il y a des moments un petit peu plus difficiles, mais quand tu y penses, c'est juste là, en une seconde. Si tu fais une pause, tu prends une grande inspiration, tu expires et tu penses à un événement, un souvenir qui t'amène de la joie, la naissance d'une personne, d'un bébé que t'adores, la réussite d'un examen, un repas partagé avec des amis, etc. Un petit moment là, le premier moment qui te vient en tête, heureux, et tu te remets vraiment dedans, tu t'essayes de vivre chaque seconde. Tu ressens quoi dans ton cœur? Tu ressens de la joie. Et ben ce sentiment, t'y as eu accès en quelques secondes. Et c'est ça qui est important aussi à comprendre, c'est de se dire, j'ai toujours, euh, j'ai toujours la capacité de le faire, j'ai toujours le pouvoir de le faire et de changer ma vibration à chaque instant et mon état émotionnel à chaque instant. C'est pas pour ça qu'il faut ignorer ses sentiments quand on se sent mal ou quoi que ce soit. Mais c'est de réaliser que tu as le pouvoir sur ta vie, tu as le pouvoir sur comment tu décides de passer le reste de ta journée. Est-ce que tu restes
dans ce truc un petit peu de victime, en fait, où tu te dis, ouais, non, là, mais la journée, elle a mal commencé, donc bon, c'est même pas la peine et tout. Autant que je reste comme ça, et puis on n'en parle plus. Demain, ça sera un autre jour. Ok, et demain arrive et tu dis, ouais, bah non, bah là, en fait, ça sera la semaine, et ça sera le mois, etc. Enfin, bon, j'exagère, mais c'est un peu ça, en fait. Et puis, si tu prends quelques secondes, tu te poses et tu te dis, ok, comment je peux ressentir autre chose, comment je peux voir la richesse qui m'entoure et la chance d'être en vie, de respirer, d'être en bonne santé, de pouvoir faire ce que je veux dans ma vie, d'avoir la liberté aussi, parce que c'est pas tout le monde qui a la liberté de vivre sa vie comme il le souhaite. Et comment... C'est un peu culpabilisant ça, mais c'est pas pour vous culpabiliser, mais en vrai, ça fait tellement du bien de réaliser ça, quoi, aussi, et de se dire la chance qu'on a, et de se dire, waouh, ben, c'est vrai, j'ai le pouvoir de ma vie, quoi. C'est moi qui crée ma réalité, et c'est moi qui décide là maintenant, si j'ai envie de ressentir de la joie, ben je ressens de la joie. Et voilà, c'est tout. Et là, ça change ta journée, ça change ta journée de demain et ta semaine, etc. Donc, je me suis un peu égarée, mais ça, c'est important aussi de réaliser ça, quoi. Et de se dire, voilà, en 2025, j'ai envie de ressentir ça, et ben comment là maintenant je peux ressentir ça. Pour ça, pour faire cette liste-là, ça peut être bien de prendre un moment pour retracer les années passées et être honnête avec soi-même, se demander comment, en agissant, comment tu agissais avant, quelles sont les actions que tu posais, quelles étaient tes pensées, ton état d'esprit la plupart du temps. Donc là, tu te fais un petit bilan et tu te dis, ok, ben, toutes ces années-là, voilà, j'ai agi comme ça, et avec honnêteté. Et le truc, c'est pas d'être dur avec soi-même et de se descendre et de se dire, ouais, je suis nulle, franchement, je suis qu'une merde et tout. Non, c'est pas ça le but, c'est d'être honnête et de se dire, ok, ben là, je pose les choses à plat et j'ose voir les choses comme elles sont réellement, quoi. Et dans toutes ces années, il n'y a pas eu que du mauvais. T'as accompli des choses. Voilà, tu t'es levé le matin, t'as été travailler, t'as été vivre ta vie, t'as souri même quand t'avais pas envie de sourire. Tout le monde, chaque année, t'a apporté quelque chose, et chaque année, tu t'es dépassé en soi. Et c'est important de réaliser ça aussi, et d'être honnête et de se dire, ok, quelles sont les choses que j'ai envie d'atteindre depuis longtemps, et que je n'ai toujours pas atteint, ou à moitié, ou voilà. Et de se dire, ben, pourquoi en fait. Qu'est-ce que j'ai fait jusque-là, comment j'ai agi. Et une fois que tu te dis ça, que tu notes, tu te dis, ok, ben là, je fais tout le contraire. Ben, cette année, je fais tout le contraire. Si tu avais l'habitude, par exemple, tu rentres de ton travail, t'es fatigué, franchement, t'as la flemme de tout, t'as plus envie de parler à personne, bref, t'en peux plus. Tu rentres chez toi, tu ouvres la porte, tu poses ton sac, et puis tu t'allonges dans le canapé et tu vas sur TikTok ou sur Instagram et tu scrolles. Ok. Et là, tu dis, oh là, ça y est, c'est mon moment à moi, je prends du temps et tout, machin. Et là, tu restes 30 minutes. Et tu restes 1 heure et 2 heures. Et tu sors de tes 2 heures, si tu arrives à sortir. On sait tous la magie de TikTok et réel Instagram. Donc si quand tu arrives enfin à sortir de ça, tu te dis, oh mais comment, mais je me sens encore plus vidée que au début. Et là tu culpabilises. Parce que tu te dis, oh, non mais en 2 heures j'aurais eu le temps de faire ça. Tu vois que ton sac il est pas rangé. Tu vois que c'est le bordel, je sais pas. Tu te dis, non mais en 2 heures j'aurais eu le temps de faire ça. J'aurais eu le temps de faire ça. Et non, j'ai passé 2 heures sur mon téléphone. Ok, bon bah voilà, déjà tu réalises, c'est bien. Maintenant, ça sert à rien de s'auto-flageller pendant des heures, ça va encore plus te faire perdre du temps finalement. Et de se dire, bah comment je peux... Bah là déjà,
Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien, quoi? Parce que finalement, ça m'a encore plus vidé de mon énergie. Qu'est-ce que je peux faire? Et justement, si on se refait le scénario, tu rentres du travail, t'es fatigué, t'as passé une journée, voilà, t'as eu beaucoup de stress et tout. Donc là, tu vas, parce que c'est des habitudes aussi. Tu vas, tu ouvres ta porte, comme tous les jours, tu ouvres ta porte, tu poses ton sac au même endroit où tu l'as posé toutes ces années, par exemple. Et là, tu te diriges vers le canapé. Et c'est une habitude. Parfois, les premières fois, tu vas même pas te rendre compte parce que c'est des choses que tu répètes, c'est des schémas encore et encore et encore. Et là, tu vas vers le canapé et tu fais une pause et tu te dis, attends, est-ce que je suis pas en train de répéter le schéma qui me rend un petit peu malade en fait, qui me rend malade depuis tout ce temps? Est-ce que là, je suis pas sur le point de faire la chose qui fait que j'ai encore moins d'énergie? Parce que tu le sais au fond de toi. Mais il y a toujours une petite partie qui dit, allez, allez, un petit peu, 10 minutes, ouais, 10 minutes. On sait tous que c'est pas 10 minutes. Et là, c'est le moment de la pause qui est important parce que même si tu craques, et il y a des fois où tu vas craquer, on est humain, voilà, on va pas se mentir. Même si tu craques et tu te mets sur le canapé et tu regardes TikTok ou autre chose, t'auras fait quand même ce moment de pause qui est important. Et les fois d'après, si ça recommence, tu vas te souvenir de ça, de ce moment de pause et de ce moment où tu avais le choix en fait. Où tu avais le choix de continuer dans tes habitudes, dans tes schémas, ou de sortir du chemin habituel et de faire autre chose. Je te dis pas faire autre chose, genre aller faire toutes tes machines, nettoyer partout chez toi et tout. Mais faire autre chose qui te fait du bien, par exemple. Ça peut même être lire ton livre, que tu laisses sur ta table de chevet et que voilà, tu sacrifies pour Netflix ou pour etc. quoi. Ça peut être quelque chose, même un plaisir quoi, mais faire autre chose. Et ce moment de pause, tu verras, là tu te dis, ok, bah qu'est-ce que j'ai noté pour 2025? Qu'est-ce que j'avais envie de ressentir? Est-ce que j'ai noté que j'avais envie de ressentir bah je me sens vidée de mon énergie parce que j'ai trop passé de temps sur mon téléphone ou sur la télé, machin. Bah non, j'ai pas noté ça. Pour 2025, j'avais envie de me sentir créative, par exemple. Et ben ok, ben qu'est-ce que je peux faire pour ressentir ça? Est-ce que je peux aller dessiner? Est-ce que je peux aller faire une activité manuelle, etc. Quelque chose qui te plaît, quoi. Et c'est ce moment-là, en fait, qui est fatidique et qui change tout. Parce que c'est là que tu décides de prendre un autre chemin. Et donc, quand tu prends un autre chemin, forcément, les choses, elles sont différentes. Parce que si tu prends le même chemin, forcément, les choses, elles ne changent pas. Et ça fait... Franchement, c'est ce qui transforme tout. Parce que déjà, t'as eu le moment où t'as pris conscience. Ça, c'est 80% du travail, quand tu prends conscience des choses. Ce qui ajoute, c'est le pas que tu fais pour faire différent. En fonction de ce que tu sais maintenant, parce que une fois que la vérité est établie, en gros, tu peux plus faire un pas en arrière, tu sais. Tu sais ce que t'as fait toutes ces années et tu sais que c'est ce qui te mène vers le même résultat, parce que tu prends le même chemin. Et une fois que tu sais ça, ça remet les choses en perspective. Et tu te dis, ok, bah là, et si je choisis de prendre un chemin différent? Et si je choisis de faire quelque chose de différent? Et ça peut être un tout petit changement dans ta routine, dans tes habitudes. Même un tout petit changement. Ça peut faire un effet boule de neige et emmener de plus gros changements. Et donc forcément, quelque chose de différent. Forcément, vu que tu empruntes pas le même chemin. Et en 2025, moi, en tout cas, c'est ce que je me dis. Je me dis, ok, là, c'est ce que je fais depuis des années, machin. Mais comment je vais faire différemment? Si là, je m'apprête à faire ça,
ok, ben là, je vais faire tout le contraire. Et j'y vais. Et je m'en fous, j'y vais, quoi. Parce que j'ai plus envie de vivre les mêmes années encore et encore. Et ça, c'est ce qui fait que tu vas prendre une autre trajectoire. Quoi qu'il arrive, agis différemment. S'il y a une chose que tu dois retenir, si tu veux l'écrire sur un post-it, agis différemment. Prends le chemin opposé. Et tu verras, tu me diras. Si ça a changé. Déjà, si ça change quelque chose dans ton énergie, parce que ça te rend fier de le faire. Parce que tu te dis, ah ouais, habituellement j'aurais fait ça, machin, je me serais senti mal après. Mais là, j'ai pris la décision pour moi de faire autre chose. J'ai pris cette décision et j'ai pris une action différente. Et tout de suite, tu vas te sentir fière de toi et tu vas te sentir satisfaite ou satisfait, je sais pas. Je sais jamais féminin, masculin. Mais tu vas te sentir tellement bien que tu auras envie de recommencer. Et c'est comme ça que des petites actions, elles vont entraîner de plus grandes actions au fur et à mesure. Donc voilà, ce que je disais, ce sont les petites actions comme ça et les petits changements mis bout à bout qui créent l'élan pour quelque chose de différent et qui ouvrent du coup à de nouvelles opportunités parce que ça va t'ouvrir d'autres portes dans tous les domaines en fait. Et même parfois un domaine peut amener l'ouverture d'un autre domaine quoi parce que tout est relié finalement. Et ça part du principe aussi de sortir de sa routine, de ses habitudes, et donc de sortir de sa zone de confort. Parce que c'est ta zone de confort aussi, tes habitudes. Parce que même si c'est des habitudes qui t'apportent pas forcément et qui te drainent ton énergie, ça reste ta zone de confort, ça reste des habitudes confortables, inconfortables. Parce que c'est ce que tu connais, parce que c'est ce que tu fais depuis des années, c'est ce que tu répètes, c'est des choses qui te font te sentir en sécurité en fait. Et qui sont donc confortables parce que tu te sens en sécurité. Mais tu peux être aussi en sécurité en étant inconfortable. Et oui. Et ça, de se dire ça en faisant quelque chose qui nous fait peur ou en faisant quelque chose qu'on n'a jamais fait, donc forcément on se sent inconfortable parce qu'on sort de ce petit cocon qu'on a créé. Et de se dire, ok, bah là je me sens... J'ai peur. Bah ok, t'as le droit, t'es humain. Et je me sens pas... Là, je suis pas bien, là, je suis inconfortable. Peut-être que t'es inconfortable, mais est-ce que t'es en sécurité? Bah oui, t'es en sécurité, là. Là, est-ce qu'il y a quelque chose qui... Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nuire à ta vie, qui peut nuire à ta santé, là, tout de suite? Est-ce que tu te fais poursuivre par un ours ou quoi que ce soit? Enfin bon, après, si t'as envie de sortir de ta zone de confort en allant dans la forêt, je sais pas où, ok, bon, bah, là, c'est toi. Là, faudra revoir la notion de sécurité. Mais pareil, on peut quand même trouver de la sécurité en soi. Et là, justement, de se dire, je vais peut-être donner un exemple. Si par exemple, quelque chose d'inconfortable, tu dois parler en public. Et toi, ça, tu détestes. Pourtant, tu sens que une partie de toi a envie, a même besoin de s'exprimer en public, etc. Mais non, là, t'es pas confortable, t'es en train de suer, t'en peux plus, t'as les mains qui tremblent, t'as l'impression que tu sais plus parler français, bref. Forcément, tu te sens inconfortable, surtout si c'est la première fois. Tu te sens... Voilà, t'as peur, tu t'imagines tous les scénarios possibles, t'es anxieux. Mais est-ce que t'es en sécurité? Est-ce que t'es en sécurité là avec toi-même là, dans cette salle, t'es en sécurité? Il y a des gardes, il y a de la sécurité partout. Est-ce que y a quelque chose qui est dangereux là pour ta vie? Bah non, t'es en sécurité en fait. Même si t'es inconfortable, t'es en sécurité. Et c'est ça où je veux en venir, c'est que la sécurité peut rimer avec l'inconfort. Parce qu'on a souvent tendance à se dire
euh, je suis en sécurité seulement quand je me sens confortable. Et c'est ce qui nous fait rester dans notre zone de confort. Parce que la sécurité, c'est important même si on ne se rend pas compte, même si on ne le réalise pas. Mais c'est ce qui fait qu'on se sent capable parfois de faire certaines choses, parce qu'on se sent en sécurité. Ou parfois quand on est avec quelqu'un d'autre, on se sent plus en sécurité, donc on se sent capable. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais par exemple tu te dis, ouais là toute seule je me sens pas capable. Par exemple conduire, où tu te dis, je me sens pas capable de conduire toute seule, j'ai peur, je me sens pas en sécurité. Mais s'il y a quelqu'un avec toi, et ben là tout de suite, tu te sens plus en sécurité. Parce que t'es accompagné. Pourtant, t'es inconfortable au final. Mais comme t'es accompagné, tu te sens plus en sécurité. Et c'est ce sentiment de sécurité qui va t'aider à avancer dans ta vie et à faire des choses que tu n'as jamais fait, quoi. Donc c'est comment je peux trouver la sécurité en moi, pour faire en sorte que j'ai toujours ce sentiment de sécurité et que j'ai pas besoin de quelqu'un pour avoir ce sentiment. Et ça, c'est encore un autre sujet. Mais comment, là maintenant, tu te demandes comment je peux ressentir ce sentiment de sécurité, même quand je me sens en inconfort. Et au début, ça va demander de la pratique, ça va demander de l'introspection, je vais y arriver, et de se demander, bah voilà, qu'est-ce qui me fait me sentir en sécurité en moi, quoi. Comment j'arrive à me dire, là tout va bien, tout est sécurisé, tout est ok pour moi, même si je me sens pas confortable, et ben je suis toujours en sécurité. Parce que je le suis en moi-même. Et pas grâce à quelque chose ou grâce à quelqu'un. Et en parlant de sécurité, il y a aussi la notion de peur. Et les peurs, c'est ce qui nous bloque au quotidien aussi. C'est pour ça que reconnaître ses peurs, c'est déjà mettre la lumière sur ses peurs. C'est mettre l'honnêteté aussi et de se dire, bah oui, j'avoue, j'ai peur de ça. J'ai peur du jugement, j'ai peur je sais pas, d'être seule, j'ai peur de... Enfin bref, toutes ces peurs-là, j'ai peur de l'abandon. Il y en a, il y en a des centaines et des centaines, des peurs. Ça peut prendre toute forme et quand tu creuses, finalement, c'est parfois la même peur qui engendre différents petits aspects comme ça. Donc c'est reconnaître ses peurs et y aller quand même. Et c'est en faisant ça que les peurs, elles disparaissent. Peut-être pas dès le début, mais au bout du compte, elles disparaissent. Parce que tu ne leur accordes plus de crédit, tu ne leur accordes plus le même pouvoir. C'est, tu vois ta peur, tu te dis, ok, ben, je te vois, t'es là, je sais que t'es là. Mais peu importe, j'y vais. Parce que le sentiment que tu as noté plus tôt, le sentiment qui est rattaché à cet accomplissement que je vise, il est beaucoup plus grand et plus puissant que toi, là, que cette peur-là. Il est beaucoup plus puissant que ça. Et une fois que tu fais face à la peur, elle sait plus où se cacher et voilà quoi. Elle disparaît. Et au début, ça va résister un petit peu, tu y vas. Et puis, plus tu fais les choses et moins t'as peur. Et ça t'est déjà arrivé dans ta vie quand tu y penses. Quand t'étais petit, t'avais peur de marcher, t'avais peur d'aller à l'école, je sais pas. Et ben, tu l'as fait quand même. Et t'as réussi à surmonter cette peur. Donc t'es capable de surmonter toutes ces peurs en fait. Et au début, oui, ça demande de la pratique. Et c'est important de pas s'auto-flageller quand on n'y arrive pas. Il faut y aller doucement, suivre son cœur. Ou parfois, il faut faire le grand saut quand on le sent aussi. Mais c'est important de suivre son cœur, de suivre son intuition. Et si tu commences aussi par des petits changements, les choses, elles vont se faire naturellement. Et petit à petit, certains obstacles qui te paraissaient insurmontables, quoi, ils vont devenir de plus en plus accessibles. Parce que, justement, tu auras enlevé la peur et aussi ton objectif de son piédestal. Et tu iras petit à petit vers cet objectif et donc vers cette peur aussi, forcément. Parce que chaque objectif, voilà, il y a une peur derrière et c'est ce qui fait que parfois on résiste.
on ressent de la résistance parce que c'est la peur qui se met devant l'objectif en fait. Et plus tu y vas petit à petit, pas après pas, plus les choses elles te deviennent accessibles et tu te dis, il y a quelques mois avant parfois, tu te dis non mais là ça je me sens pas capable, mais jamais. Jamais je me sentirais capable. Moi, jamais on m'aurait dit l'année dernière que j'allais créer un podcast et parler dans un micro, mais j'aurais rigolé quoi. Je me suis dit non, non mais ça c'est impossible, je pourrais jamais, j'ai trop honte, je pourrais jamais faire ça quoi. Et pourtant là je parle, tout me paraît normal quoi. Je branche mon micro et ça me paraît normal. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. En fait, ça s'est fait petit à petit. Et parfois, même sans avoir l'intention de briser cette peur, en avançant, coûte que coûte, et ben elle va se dissiper toute seule, quoi. Et forcément qu'il y a des moments, il y a des choses, tu vas jamais te sentir prêt à 100%. Il faut pas attendre de se sentir prêt à 100%. Et la première fois que j'ai enregistré quelque chose, bah, je me sentais pas prête, j'avais peur, j'avais les mains qui tremblaient, je pensais que, je me disais que bon, ça je vais rater et tout, mais j'y suis allée quand même quoi. Et, euh, et c'est en faisant les choses que après, voilà, ça se fait tout seul finalement. Les choses elles te paraissent naturelles, alors que si tu reviens en arrière, tu regardais cette chose avec les gros yeux et tu te disais non non ça je peux pas quoi, ça c'est trop. Donc pour revenir à ce que je disais, ouais voilà, des petits changements. Et aussi, une fois que tu l'auras fait, c'est pour ça que c'est bien de commencer par des petites choses, parce que tu peux le faire déjà rapidement, quoi. Si c'est une petite chose, t'as peur d'aller, je sais pas, t'as peur d'aller conduire dans un endroit fréquenté, je sais pas, et tu y vas. Bon, ça c'est peut-être un peu une grosse chose. Mais je sais pas, là, j'ai pas d'inspi pour une petite peur. Mais une fois que tu le fais, tu te dis, ouais, mais c'est tout en fait. C'était ça. Je me suis monté la tête là, et je me suis angoissée pendant tout ce temps en imaginant je ne sais combien je ne sais combien de scénarios. Mais en fait, c'était ça. C'était juste ça. Et ça, tu le sauras qu'une fois après avoir sauté le pas, quoi, après l'avoir fait. Donc c'est pour ça, si tu commences par des petites choses, tu verras rapidement en fait les résultats. Petit à petit, tu te dis ah oui, mais en fait c'était juste ça, c'était simple finalement. Et puis maintenant, une fois que je l'ai fait, j'ai envie de le refaire. Tout me paraît plus simple. J'ai envie de faire autre chose, même différemment, quelque chose qui parle plus à mon cœur. Et c'est ça la magie en fait des petits pas et d'avancer doucement pour au final en fait ça fait un effet cumulé et ça fait que ton objectif sans même t'en rendre compte il s'approche quoi. L'objectif, le grand objectif que tu avais mis sur un piédestal et que au fond de toi tu disais que c'était inaccessible, et ben il se rapproche parce que tu avances tous les jours, tu avances même si c'est d'un millimètre, tu avances petit par petit. Et pour m'aider en fait avec ça cette année, j'avais envie de créer quelque chose de différent. Et j'avais envie de faire en sorte de mettre en place des petites actions qui me font me sentir vive, quoi. Qui me font sentir que j'avance vers un chemin différent et vers un chemin où j'écoute plus mon cœur. Et donc pour ça, j'ai créé une boîte où j'ai écrit pour chaque mois, chaque semaine et chaque jour une petite action qui me sort de mes habitudes et qui ramène du plaisir et de la joie dans ma vie. Et parfois, c'est des choses toutes simples, mais j'ai essayé de trouver en fait des choses qui ramènent un peu en enfance, et parfois des choses qui challengent un petit peu et qui redonnent le sentiment de vie, quoi, de vivre qu'on avait en enfance sans même le chercher, on l'avait en fait naturellement. On avait la créativité et l'imagination pour faire des choses tous les jours qui t'amusent, quoi, et qui te permettent de te dire ouais, mais la vie, c'est trop cool, quoi. Et aussi romantiser sa vie, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français, mais on va dire que oui.
Et ouais, ramener de la romance et, et de la magie dans sa vie, quoi. Et donc j'ai créé cette petite boîte et tous les jours, je tire au hasard un petit papier. Donc là, par exemple, j'ai eu prendre un repas aux chandelles, ensuite j'ai eu admirer les étoiles, porter un bijou que je n'ai jamais porté ou pas porté depuis longtemps, des choses un peu. Là, c'est juste des exemples, mais c'est des choses un peu qui changent, qui cassent tes habitudes, quoi. Parce que c'est ça qui ramène la vie, c'est sortir de la routine. Et la routine, parfois, ça peut être bien, les routines. Ça peut t'aider aussi à rester aligné. Mais quand c'est trop ta routine, que tu n'en es pas conscience, en fait, tu répètes un petit peu voilà, en automatique, et ben, c'est ce qui enlève ce sentiment justement de vie dans ta vie. Depuis, t'as plus ce sentiment là, tu vois, de dire ouais, je suis vivant quoi. Donc c'est ça en fait les petites choses et puis après pour les semaines c'est un petit peu plus gros parce que ça demande voilà un peu plus d'organisation et pour le mois encore un peu plus gros mais c'est toujours dans l'esprit de sortir de ses habitudes quoi. Donc si ça vous intéresse je vous préparerai quelque chose pour le prochain épisode. Euh, Parce que le prochain épisode, je pense que je vais parler de tous les outils en fait pour ça, pour s'aider à se sentir vivant quoi en 2025 et à rester aligné avec ses désirs vrais, ses vrais désirs dans son cœur. Et tous les outils qui peuvent t'aider à ça et aussi à créer la vie, la réalité que tu désires finalement quoi. Donc je vous mettrai ça pour le prochain épisode. Et puis, si ça vous intéresse, voilà, vous pourrez créer aussi votre petite boîte pour 2025. Donc, pour les jours qui restent. Enfin, les jours qui restent, il y en a beaucoup. Pour les mois qui restent. Et donc, ça peut être pas mal, quoi. Pour s'aider voilà, tous les jours à faire quelque chose de différent, même si c'est tout petit. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode. J'ai parlé, je sais même pas, je suis à combien de temps, mais bon, je me suis laissé, j'ai pris des petites notes, mais sinon, j'ai pas tellement cherché à regarder ce que j'avais écrit, mais parfois je me suis un petit peu égarée, mais j'apprends. Doucement, j'apprends. Donc merci à toi si tu es resté jusque-là. Merci pour ton soutien. Si ça te dit, abonne-toi, ça me fait plaisir, ça me motive aussi pour la suite. Laisse un petit commentaire si t'es sur YouTube, par exemple. T'as toutes les infos en barre d'infos. Si tu veux me contacter aussi, c'est avec plaisir. Si tu veux partager tes réflexions, etc. Et donc, je profite aussi de ce petit moment pour te parler d'un projet que j'ai monté qui s'appelle Amborella Academy. Donc, Amborella Academy, c'est un petit espace que j'avais envie de créer pour les femmes et pour réanimer un petit peu ce côté féminin, se reconnecter à cette part de féminité et faire la paix aussi avec sa part de masculinité pour retrouver la création, pour retrouver le plaisir de vivre également. Ça reste dans le même principe hein, que le podcast. Donc voilà, il y a la page Facebook si ça t'intéresse, dans la barre d'infos toujours. Je suis pas très active parce que en ce moment je me concentre beaucoup sur le podcast et aussi sur la formation enfin la formation c'est plus un petit programme, un petit recueil des outils, voilà, pour se reconnecter avec son énergie féminine et retrouver du plaisir dans sa vie. Donc voilà, je suis en train de préparer ça en ce moment et le podcast aussi que j'adore. Euh, donc si ça t'intéresse, voilà, t'as toutes les infos. Et puis si t'es une femme et que t'as envie de te sentir accompagnée, t'as envie qu'on crée quelque chose ensemble pour toi, pour ta vie, si t'aimes mon énergie, etc. Si tu te sens appelée, quoi.
n'hésite pas à me contacter, soit par l'adresse mail, avec l'adresse mail que tu trouveras toujours dans la barre d'infos, ou par message. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je te remercie de tout mon cœur pour ton soutien, pour ton écoute. J'espère t'avoir apporté des petites clés pour faire de 2025 une année différente. Et en te le disant, je me compte aussi dans tout ça, parce que j'ai envie de faire quelque chose de différent cette année. Donc voilà, je pense que là j'ai assez parlé. Je te remercie encore de tout mon cœur et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Tata!